Bravo au nouveau président poutiste du Gabon. Nous lui disons bravo. Le général Oligui Nguema, nous lui disons bravo. Il n'a pas attendu longtemps pour réorganiser son pays sur le plan international, pour redorer l'image de son pays. Et c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Parce que là, il fait bouger un peu l'Afrique centrale qui est depuis un certain temps le côté un peu mort de la politique dans les pays francophones. Oui, parce que là, il y a un glacis, un bloc, un socle difficile à bouger en Afrique centrale. Les choses ne bougent pas aussi facilement. Et nous allons essayer de comprendre comment est-ce que la sortie d'Oligui peut faire changer les choses. Mais qu'est-ce qu'il y a de ressemblance? C'est de cela que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, si vous voulez en comprendre davantage, en savoir plus, mettez-nous déjà de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons voir la première sortie internationale du nouveau président du Gabon. Il a fait un putsch dernièrement. Il a pris le temps de recevoir les officiels français. On a dit c'est encore la France, mais les choses peuvent se passer autrement. Nous y croyons. Donc, nous allons voir comment est-ce que ça peut modifier, les relations du Gabon peuvent être modifiées avec les pays voisins et surtout sur la scène internationale. C'est de cela qu'il est question. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'il est en train de faire de différent? Et quelle peut être l'implication à court terme ou à long terme sur le plan géopolitique? Donc, si vous avez fait ce que j'ai dit précédemment, de vous abonner, de mettre des pouces déjà, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, et surtout de cliquer sur la cloche de notification parce que nous avons déjà fait une vidéo annonce à ce sujet. Donc, sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. Le Gabon est un petit pays en Afrique centrale, mais c'est un peu considéré comme l'Eldorado de l'Afrique centrale parce que le coût de vie est un peu élevé et puis son franc CFA coule un peu à flot par rapport à tous les autres pays de l'Afrique. Donc, c'est comme le bastion économique, le bastion financier, pas économique, le bastion financier, parce que là, ils ont beaucoup d'argent qui coule à flot, le coût de franc CFA qui coule à flot contrairement aux pays voisins, et le coût de la vie est un peu plus élevé parce qu'ils vivent un peu sur les noms français, ils mangent à la française. Et je vous ai dit dans une précédente vidéo que les Gabonais considèrent que le Gabon est la fille aînée de la France en Afrique. Oui, la fille aînée de la France. C'est comme ça les Gabonais croient qu'ils sont. Donc, toute leur référence, c'est la France. Et quand il arrive ici au Canada, je trouve un Gabonais, je suis toujours surpris. Parce qu'ils ont plus de facilité à aller en France que d'aller dans d'autres pays européens. Et même quand ils vont à l'étranger, ils ne tardent pas, ils retournent plus rapidement dans leur pays. Et la preuve en est, le général Oligui qui est là aujourd'hui, à qui nous disons bravo pour avoir fait le coup d'État, avoir fait le changement, donner espoir au peuple, a travaillé longtemps dans les ambassades. Et pour lui, il a considéré que travailler à l'étranger, c'était l'envoyer en exil. Voilà, parce qu'il faut qu'on se le dise au haut niveau. Si dans certains pays, aller à l'étranger et travailler, c'est une fierté, les Gabonais ne perçoivent pas les choses de la même façon. Ils aiment bien rester dans leur pays parce qu'il fait beau dans leur pays, il fait bien de vivre dans leur pays. Donc, ceci dit, les Gabonais sont plus à l'aise dans leur pays parce que la France leur donne les facilités de mieux vivre dans leur pays. Mais est-ce qu'ils vont vraiment au-delà de ce qu'on les amuse avec? Parce qu'on leur donne des miettes pour les abuser. C'est de ça qu'il est question. Il y a tout récemment un pasteur gabonais qui a fait une sortie. Le manganèse qui passe devant vous, est-ce que vous en profitez? Non. C'est pour aller payer les chômeurs français. Est-ce qu'on paye les chômeurs au Gabon? Non. Voilà. Donc, il faudrait qu'on essaie d'améliorer le coût de vie parce que toute leur nourriture ordinaire qu'ils consomment, généralement, vient du Cameroun. Et c'est là depuis des années. Le Gabon est le premier pays importateur des produits vivriers qui vient particulièrement de l'ouest du Cameroun, qui franchissent près de 1000 km pour atteindre Libreville, pour approvisionner non seulement les Gabonais, mais également les étrangers, parce qu'ils ne sont pas très grands producteurs agricoles. Ils sont plus orientés vers l'administration. Oui, on les a plus orientés vers l'administration. Et les petits métiers appartiennent donc aux autres. Je veux dire que les petits commerçants, les petits commerces qui peuvent alimenter ou approvisionner le bas peuple gabonais, c'est les populations de l'Afrique de l'Ouest qui occupent généralement ce travail. Mais l'approvisionnement en vivrier, c'est généralement les Camerounais qui ont pignon sur rue dans ce pays du Gabon et ça fait vivre. Et même pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, même les vendeuses de piments au Gabon sont plus des Camerounaises. Bon, notre nombre en Afrique centrale explique aussi cela. Donc, le Gabon est un Eldorado. Et là, il n'y a pas à discuter au niveau de l'Afrique centrale. Et c'est pour cela qu'ils ont l'afflux de beaucoup d'immigrants. Et de temps en temps, ils font comme la France. Et ça veut dire qu'ils posent que leur problème au Gabon, c'est l'immigration.
Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est une question juste d'orientation politique qu'ils se sont donnés. S'ils avaient orienté leur pays sur la production agricole, ils en seraient un peu plus avancés pour résoudre les problèmes à l'intérieur. Mais ils pensent que le problème du Gabon, c'est l'immigration. Mais ça découle de la politique française. Nous les comprenons. Bon, généralement, sur le plan de l'histoire politique, le Gabon a connu et a son troisième président. Donc, il y a eu bon, les Bongos sont venus après. Mais il y a eu un premier président qui est arrivé au Gabon, mais qui n'a pas fait longtemps. Mais il a été déposé, Liomba, avant Gabon. Le père, Omar Bongo, était son secrétaire de cabinet à la présidence avant de prendre la place de Liomba, qui n'a pas duré. Donc, Omar Bongo était le deuxième président. Et maintenant, on est Ali, le troisième président. Donc, maintenant, là, nous sommes au quatrième président. Donc, voilà, je m'excuse peut-être d'avoir fait mal le décompte. Nous sommes au quatrième président au Gabon. Nous leur disons bravo, parce que là, au moins, ça avance. Même si les changements de régime ne se font par mort ou par coup d'État, ben là, au moins, ça ne se fait pas de façon démocratique. Mais là, au moins, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas une main là derrière pour que les successions au Gabon se fassent toujours par la force ou par des manières peu orthodoxes. Donc, actuellement, la transition qui s'est faite, vous avez dit, Omar Bongo travaille à la présidence et à la mort de Liomba, il a donc pu prendre le pouvoir. Son fils est arrivé également au pouvoir. Et à sa mort, son fils a également pris le pouvoir. Mais pour que Ali Bongo prenne le pouvoir, avant de prendre le pouvoir, il est venu au Cameroun. Sa première sortie était au Cameroun. Et quand il a organisé les élections pour récupérer également le pouvoir, il est venu au Cameroun. Donc le Cameroun était pour lui et pour eux et pour le Gabon comme la base arrière ou les fondements même du pouvoir du Gabon. Ce n'est pas seulement le Gabon qui vient au Cameroun chercher le pouvoir ou les éléments pour soutenir son pouvoir. Le Tchad en fait pareil. Tous les présidents tchadiens passent par là. La Centrafrique en fait pareil, ça passe par là. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec le président Oligui? Le président Oligui a fait sa première sortie. Ce n'est pas au Cameroun. C'est peut-être l'information que vous attendez. Ce n'est pas au Cameroun qu'il a fait sa première sortie. Il a fait sa première sortie en République démocratique, en République populaire du Congo, au Congo, à la République congolaise, à Brazzaville. Donc il est parti rencontrer Sassou Nguesso. Nous lui disons bravo. Donc voilà déjà la première différence. Si le président du Gabon venait plus au Cameroun chercher son pouvoir politique, le soutien de son pouvoir politique, cette fois-ci Oligui a voulu changer. Il est parti rencontrer Sassou Nguesso. Oui, il est parti rencontrer Sassou. Nous lui disons bravo. S'il peut faire avancer les choses ou changer l'image de son pays à partir de là, nous lui disons bravo. Félicitations. Ben, il va donc rencontrer un autre général. Donc vous trouvez que après avoir pris le pouvoir, la France a envoyé précipitamment Mahamat Déby, le petit Déby, au Libreville, mais il n'avait ni la carrure ni la trempe pour parler à Oligui. Du point de vue de son âge, même dans la gamme, il n'avait pas peut-être la trempe. Or, la personne qui était indiquée pour le faire en tant que président d'ASEMAC, c'était le président Touadéra. Donc, Touadéra est parti en parler et ils ont pris conseil, ils ont fait un tête-à-tête. Et par la suite, on a vu Touadéra faire escale à Paris pour partir. Nous pensons que c'était dans cette lignée-là, même si nous ne sommes pas d'accord avec cette escale de Paris, où les défenseurs de Touadéra pensent que c'était normal qu'il passe par Paris. Nous disons non, ce n'est pas tout à fait normal. Donc peut-être qu'il est passé recevoir des injonctions ou peut-être recevoir des instructions pour manipuler l'Afrique centrale. Donc le général Oligui va rencontrer Sassou Nguesso. C'est son frère d'armes. Oui, il ne faut pas oublier que même si Sassou Nguesso porte la veste aujourd'hui, c'est également un homme d'armes. Il est arrivé au pouvoir par les armes, par une lutte vraiment sanglante, aussi même pire sanglante qu'on en trouve au Tchad par escarmouche, par petits moments. Mais la lutte pour le pouvoir pour la reprise du pouvoir de Sassou Nguesso au Congo a été une lutte assez âpre, assez difficile et qui a fait couler beaucoup d'encre, de salive et de sang. Donc, il est parti là-bas et nous estimons que les deux pays vont peut-être recadrer les relations et trouver le moyen de pouvoir mieux se comporter en Afrique centrale et sur la scène internationale. Mais comment contrôler les nombreuses ressources? Qui contrôle les nombreuses ressources et comment peut-être mettre la France à l'écart et permettre de donner le libre champ aux autres partenaires de pouvoir faire en profiter le peuple gabonais, le peuple congolais. Ce sont des pays sous-peuplés, il faut le dire, ce sont des pays sous-peuplés. Est-ce que le Gabon a déjà dépassé plus de 2 millions d'habitants? On ne sait pas toujours. Est-ce que le Congo est déjà peut-être à 20 millions d'habitants?
on ne sait pas toujours. Donc les chiffres des populations sont des pays sous-peuplés de la forêt équatoriale qui ont énormément de ressources, mais un président a voulu s'attaquer pour le cas du Congo à la gestion pétrolière et il en a fait les frais. Donc les compagnies minières françaises installées là-bas ont pris en otage les ressources de ce pays, ont pris en otage ces deux peuples. Or, s'ils peuvent se coaliser pour voir comment faire sortir, c'est une bonne chose. Donc, dans cette vidéo, nous vous avons donc donné l'information. La première sortie internationale du président Oligui Nguema, nouveau président du Gabon, en République du Congo à Brazzaville, il est parti rencontrer Sassou Nguesso et nous estimons que les choses vont mieux se passer de ce côté. Mais parce que comment harmoniser les politiques en Afrique centrale, là, la France-Afrique a beaucoup à faire parce que jusqu'à présent, les choses se font différemment dans les pays. Je vais vous donner un exemple comme ça en passant sur le plan économique. Savez-vous que les chemins de fer dans ces pays ont des écartements différents? Je veux dire qu'il n'y a pas moyen de pouvoir harmoniser le réseau ferroviaire. Même la construction de routes, ça paraît banal, mais la façon de construire les routes dans ces pays, c'est différent. Donc, l'écartement des rails au Cameroun, au Gabon et puis au Congo sont des écartements différents. Donc, ces pays ne peuvent pas se concevoir qu'ils peuvent importer les locomotives et les wagons, par exemple, d'un pays comme la Russie ou de la Chine. Parce que là, ce serait tout à fait différent et ce ne serait pas un marché assez intéressant. D'autant plus que dans ces pays, en Chine comme en Russie, les écartements des rails sont un peu plus grands, mais en Afrique centrale, les Français le font plus étroit et à distance différente. Donc, il n'y a pas moyen d'harmoniser les communications ferroviaires. Voilà les leviers économiques sur lesquels nous devons peut-être en parler pour essayer d'édifier le peuple sur les effets nocifs de la France-Afrique. Oui, nous parlerons également de la France-Afrique dans les prochains. Nous disons bravo au président Nguema qui a fait cette sortie. Nous attendons la suite après la mise en place de son gouvernement et la récupération des fonds. Nous attendons voir sur le plan international ce qu'il va faire et comment est-ce qu'il va restituer ses relations avec les autres puissances étrangères en dehors de la France. Merci et à tantôt. N'oubliez pas de nous mettre les pouces, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur la cloche de notification. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant les commentaires.